On va d'abord voir ce qu'on appelle l'auto-ancrage. Ok? Donc la première chose, ça va être de définir quel est l'état que je veux. Ok? Maintenant, on va aller un pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir un état, on va choisir une situation. Donc on va retrouver ce qu'on a fait hier, mais on va y rajouter un ancrage qui est en lien avec une expérience déjà vécue dans le domaine. Je m'explique. On va y aller un peu en 4 temps. Enfin, en 4 temps. En tout, il y en a 5, mais 1, je pense à une situation. Et là, je vais vous proposer de choisir une situation un petit peu comme hier. Prenez, si vous cherchez un peu et que vous ne savez pas trop quoi prendre, prenez une situation par exemple relationnelle avec des gens qui sont importants à vos yeux. Ça peut être vos enfants, votre conjoint, vos collègues de travail, ce que vous voulez, d'accord? Ou un contexte dans lequel vous dites là, ça vaudrait vraiment le coup d'être au top. Et on va refaire exactement comme hier. C'est où, c'est quand? La semaine prochaine, 17 h, j'ai un coup de fil à donner à quelqu'un et là, je vais être au top. Ok? Je vais regarder la scène. Ensuite, je vais me voir au top. Donc là, je regarde les petites transformations au niveau posture. Ça marche? Ton de voix et énergie que j'envoie. Une fois que j'ai le viseur exactement comme je veux, qu'est-ce que je fais? J'entre dedans, je ferme les yeux et j'imagine que le coup de fil il vient juste de se terminer en fait. D'accord? Je me mets juste après l'événement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce que je vais aller chercher c'est waouh! C'est juste derrière moi, ça a été réussi, qu'est-ce que je ressens? Bingo! D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser venir un souvenir dans lequel j'ai déjà vécu ça. Je vais faire un pas en arrière et je vais me connecter à ce souvenir. C'était il y a quelques mois, je parlais en public ou je sais pas quoi, j'étais super motivé et je suis reparti avec un enthousiasme de dingue. Et retrouvant cette expérience passée, je vais me dire, tiens, imaginons que j'aborde mon coup de téléphone avec la même énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais aller chercher dans le passé, entre guillemets, c'est comme si j'avais été un peu un chrononaute. Avant, j'anticipais une situation, j'étais donc dans le futur. Fort d'un état émotionnel que je connais, je vais laisser revenir une expérience, donc un souvenir, et je vais filer dans le passé. Vous avez compris? J'ai donc voyagé dans le temps, comme un chrononaute. Ça vous parle? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que fort de l'expérience que j'ai connue, je vais aller la télécharger dans la situation future. C'est-à-dire je vais inspirer pour me remplir en quelque sorte de l'expérience passée. Je vais faire un pas en avant et j'imagine que je vais rayonner ça avec mon téléphone ou dans la situation future. Vous comprenez? Puis je vais revenir en arrière, légèrement, et je vais télécharger ça en avant. Et on va faire comme ça, juste des petits allers-retours comme ça. Et vous allez voir, le cerveau, il va faire une confusion entre deux mondes. C'est-à-dire qu'il va télécharger l'expérience passée que vous avez connue, positive, et il va l'associer aux références visuelles que vous avez concernant le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va télécharger le passé jusqu'au moment où le cerveau ne fait plus la différence, au niveau émotionnel, entre le souvenir qui s'est si bien passé et la situation future que vous voulez anticiper. Ça va? Ça, c'était la théorie. Maintenant, on va faire la pratique. Ok? Alors, pour bien marquer ça dans votre esprit et faciliter l'apprentissage, je vais vous inviter à vous lever, à laisser par terre tout ce que vous avez dans les mains, et on va juste marquer pédagogiquement le processus. Après, je vais faire un vrai accompagnement et vous pourrez vous éclater avec ça. C'est une technique que j'ai énormément utilisée, parce qu'elle est simple, vous allez voir. Mais pour l'instant, on va utiliser l'espace pour bien marquer le truc. La première étape, ça va être de visualiser la situation, d'accord? Donc c'est comme si, imaginez par exemple que, on est quel jour aujourd'hui? Samedi? Voilà. Vous avez un truc important la semaine prochaine. Pensez à un truc important. Ça peut être un échange avec une personne, ça peut être, je sais pas, moi, la manière de vous réveiller le matin, d'aborder une équipe, de passer un coup de fil important. Bref, quand vous l'avez, faites-moi un signe. Ce qu'il nous faut, c'est quoi et quand. D'accord? Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez tous un truc? Donc vous allez le visualiser. Imaginez un cadre dans lequel vous êtes dedans, dans la situation en question, avec la situation. Alors si c'est au téléphone, ben, il y a un peu de distance, c'est pas grave. Ok? Et là, vous allez vous voir dans la situation au top. Et là, ce que je voudrais, c'est que vous me régliez l'attitude physique dans laquelle vous êtes. Allez-y, regardez. Posture, geste, rythme, enfin bref, quand vous êtes au top de vous-même. D'accord?
Ça marche? Ensuite, vous allez imaginer le ton de voix avec lequel vous parlez. Ce qui est plutôt haut, fort, rapide, lent, tranquille, posé, dynamique. C'est pas moi qu'il faut regarder, hein, c'est la situation. C'est bon? Et enfin, regardez l'énergie, c'est le plus important. Regardez l'énergie que vous dégagez dans cette situation. Vous l'avez? Alors, voilà ce que vous allez faire maintenant. Vous allez faire un pas en avant. Fermez les yeux. Et imaginez que vous venez juste de terminer ce truc-là. D'accord? Ça s'est vraiment bien passé, ça a été au top. Est-ce qu'il y a un mot qui vient définir ce que vous ressentez? Ah, par exemple, imaginons que je ressens de la fierté. Ok? Imaginez ça. Vous allez ressentir ça dans votre cœur, intérieurement. Et là, vous allez laisser revenir une situation dans laquelle vous avez déjà connu ça. Quand vous avez la situation, faites-moi un geste de la main, un souvenir. Et là, vous allez faire un petit pas en arrière, léger. Hein. Hop, léger. Et là, vous allez laisser revenir la situation passée. Donc, vous allez retrouver, exactement comme vous l'avez fait dans la technique avant, retrouver l'endroit où vous étiez, éventuellement les gens, ce que vous avez vu, entendu, et enfin ressentir. Ok? Et normalement, vous pouvez, à partir de cette expérience passée, amplifier le phénomène. Je vous ferai une démonstration après. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inspirer pour ressentir ce souvenir et faire un pas en avant comme si vous alliez télécharger ça dans la situation future que vous aviez en tête il y a quelques minutes. Vous sentez le truc? Remettez un pied en arrière, juste un pied en arrière. Juste un pied en arrière, un demi-pied. Pas faire un grand pas, un tout petit pas. Même de jouer sur les talons, ça suffit. Vous allez vous mettre en arrière pour vous reconnecter à la situation passée et passer en avant pour télécharger ça dans la situation future. Quelques centimètres suffisent. Vous voyez ce que je veux dire? Retournez en arrière, rebranchez-vous dans la situation passée et imaginez que vous envoyez dans la situation future. Vous avez compris? Ce qui m'intéresse, c'est que vous avez compris la mécanique. D'accord? Et vous voyez, c'est assez simple. On visualise devant une situation, on va se voir au meilleur de nous-mêmes, on va la vivre. Ensuite, fort de l'expérience, on va aller chercher un souvenir passé. On va amplifier le truc. Et fort de ça, cette ressource passée, on va la mélanger avec le futur, passé, futur, jusqu'au moment où il n'y aura plus de différence. Ok?